et bienvenue sur ma chaîne Belette Budget. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine de mai. On va en profiter également pour faire le bilan sur les défis et les épargnes et puis nous allons faire le remplissage pour la troisième semaine. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc je vais me représenter vite fait pour vous. Donc je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans, je travaille, je suis mariée et j'ai 2 enfants de 6 et 9 ans. Voilà, nous sommes futurs propriétaires parce que nous remboursons notre crédit, on en a encore pour 16 ans. Et nous nous sommes mis au système des enveloppes depuis le mois de janvier parce qu'en fait, depuis que nous travaillons, on peut dire qu'on est à découvert tous les mois et on a peu d'épargne. En fait, concrètement, je pense qu'on vivait toujours un petit peu au-dessus de nos moyens. Donc, on avait du mal à mettre de l'argent de côté. Donc voilà, pour éliminer ce stress de fin de mois, pour pouvoir anticiper nos dépenses, nous nous sommes mis au système des enveloppes et concrètement, pour l'instant, on n'est pas prêt d'arrêter. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que ça fait une semaine que j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, en fait, je faisais des vidéos 2 fois par semaine. Mais là, j'ai énormément de travail au boulot. Donc du coup, voilà, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ça va être compliqué. Donc je vais en faire qu'une seule par semaine, juste les bilans. Et puis par la suite, je pourrai reprendre à vous faire un petit peu plus de vidéos, des petits retours de courses, des petits tutos classeurs, etc. Je voulais juste aussi vous faire un tout petit point par rapport au concours des 500 abonnés. Voilà, vous remercier encore une fois à tous ceux qui ont participé et puis vous dire que je vais bientôt faire le concours des 1000 abonnés. Là en fait il faut que je termine les classeurs parce qu'en fait j'avais fait déjà 5 classeurs mais je les avais pas tous terminés. Donc il faut déjà que je termine ceux que je n'avais pas terminés. Puis j'ai eu quelques commandes en plus donc je vous en remercie, ça me rend hyper heureuse. Je suis vraiment contente de voir que mes classeurs vous plaisent. Et puis en fait pour le concours des 1000 abonnés, je veux faire des nouveaux classeurs. Donc bon, mes classeurs épargne, si vous le souhaitez, ils seront toujours disponibles évidemment. Mais là mon but ce serait en fait de faire des classeurs budget. Voilà, pour les semaines, avec alimentation, divers, voiture, etc. Toutes ces catégories-là. Et puis aussi de réussir en fait à en faire des plus accessibles, moins chers. Donc pour les gagnantes, évidemment, ce sera gratuit. Mais pour celles qui le souhaitent, voilà, parce qu'en fait, le but quand on commence la méthode des classeurs, c'est évidemment de ne pas trop investir, parce qu'en fait, le but c'est de faire des économies, mais on a envie quand même d'avoir de jolis outils. Donc je suis en train de tester des choses pour faire des jolis classeurs qui vont vous plaire, mais tout en étant accessibles, donc en retirant les coûts les plus élevés qui sont quand même la couverture. Donc je vais essayer d'en construire moi-même. Voilà, mais écoutez, je pense que je vous ai tout dit, on peut passer au bilan. C'est parti pour le bilan de la semaine. Alors, je vous rappelle qu'en fait, la semaine dernière, j'avais fait le défi flash semaine blanche. Et pour la semaine blanche, en fait, j'avais retiré 20 € de l'alimentation, 20 € des divers, en fait. Donc, j'avais vidé l'enveloppe divers parce que j'ai un budget de 20 € par semaine. Et 10 € de mon enveloppe, pareil, j'ai un budget de 10 € par semaine. Donc, ça me faisait 50 €. Et les 50 € sont là, donc je suis super contente. Voilà, je vais pouvoir, avec vous à la fin, les mettre dans les défis ou les épargnes. Donc on y va pour l'alimentation. L'alimentation donc c'est courses, alimentation, entretien, hygiène et également la nourriture pour mon chien. Donc normalement j'ai un budget de 150 € par semaine, mais j'avais retiré 20 € pour le défi flash et il nous reste, alors sur le tracker 8,90 €, mais en l'occurrence il reste que 6,40 €. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu moins, je pense, rigoureux sur le tracker, mais ça doit être simplement du pain. Donc ce qui s'est passé c'est le pain et le plein de courses à Lidl, voilà, qui était tout à fait cohérent avec d'habitude. Donc voilà, une semaine normale niveau courses. Donc on va vider ce qui nous reste ici. Donc j'avais compté tout à l'heure, hein. J'ai 2 pièces de 2 € et il me reste 1,40 € en petite monnaie. Voilà, qu'on va pouvoir mettre après dans la grande tirelire. Voilà, je garde le tracker pour tout à l'heure quand je ferai le dépôt. Alors au niveau des tickets resto, on a eu un McDo et puis aussi en fait dimanche dernier nous sommes allés manger chez ma soeur, mais comme elle est en plein de travaux, en fait elle m'a demandé que je ramène le repas et donc on a fait moite-moite. Donc je suis allée à Henri Boucher chercher les plateaux pour les planchas. Voilà, en fait j'avais pas beaucoup le temps non plus de cuisiner, donc on a fait
une ratatouille, du riz, plateau plancha et puis j'avais acheté des petits trucs pour l'apéro. Donc j'ai réparti entre l'enveloppe repas fête qui est prévue pour ça, où j'ai pris 30 € mais j'avais fait un drive. Donc en fait après j'ai fait un petit business, j'ai remis de l'argent liquide et puis les tickets resto pour payer Henri Boucher. Donc là il nous reste 16,50 € en tickets resto. L'enveloppe d'hiver, donc j'avais retiré les 20 € et donc voilà, il n'y avait rien, il s'est rien passé. Pharmacie, nous sommes allés à la pharmacie, donc il reste 25,05 €. Je laisse les 5 € parce que la pharmacie, je laisse quand même jusqu'au bout du mois. C'est qu'à la fin où je vais mettre en épargne. Pour Glopina, la cigarette électronique de mon mari, donc il a un budget de 40 € par mois. Là, il a utilisé la moitié, il lui reste 20 €. Donc pour repas fête, voilà, j'avais 100 €. Donc en fait, j'en ai pris, alors je sais pas pourquoi, j'ai pris quand même un peu plus. Je sais plus trop le business qui s'est passé, mais dans tous les cas, là il me reste 55 €. Donc je vais prendre le billet de 5, voilà. Et puis aussi les petites pièces. Et je laisse 50 € pour, à mon avis, on va pas refaire de repas à la maison un week-end, mais c'est possible qu'on fasse un petit goûter. Donc je préfère les laisser jusqu'à la fin du mois. Voilà. Après pour papeterie, elle était vide depuis le début du mois. Et au cas où, comme j'avais plus d'enveloppe d'hiver et tout ça, bah là j'ai dû prendre 10 € dedans pour l'anniversaire de la fille d'une copine. Et donc il me reste 20 €. Voilà, c'est la petite entorse que j'ai faite à la semaine blanche, c'est prendre 10 € au cas où. Et puis en fait, de toute façon, cette enveloppe, elle a le mérite d'être là. Et puis c'est à ça qu'elle doit servir également. Après donc pour les enfants, bah, c'était déjà vide puisque j'avais racheté des fringues la semaine dernière. Pour Caro du coup mes 10 €, ils sont allés dans la semaine blanche et c'était pas un problème. Coiffeur et lentilles, je n'y suis pas allée cette semaine donc tout reste. Pour le budget d'essence, donc qui est en virtuel, normalement on part sur 200 €, mais là je suis partie avec moins 67 € dès le début de mois parce que j'avais dépensé plus le mois dernier. Donc là j'ai refait le plein de ma... Non, j'ai pas fait le plein justement, j'ai rempli ma Corsa, mais pas un plein complet parce qu'il me restait 45, donc j'ai mis que 45. Ce qui devrait suffire pour moi terminer le mois. Après c'est pour mon mari où j'ai plus de doutes, à mon avis il va devoir refaire un plein la semaine prochaine et ça m'embête parce que le budget est terminé. Donc je verrai comment je me débrouille pour son plein, voilà. Alors, au niveau du budget CB d'hiver, mon mari a payé la pharmacie 8 € parce qu'en fait, il n'avait pas prévu de prendre l'enveloppe. Donc, d'habitude, ce que je fais, c'est que je peux remettre l'argent quand c'est 10 ou 20 €, je reprends un peu d'espèces et je vais les redéposer sur le compte. Là, c'est 8 €. Donc, pour l'instant, je les laisse comme ça sur le budget d'hiver. Et moi, donc en fait, j'ai rien dépensé cette semaine. Et je sais pas, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, j'avais plus de dépenses que ça, en fait, sur mon budget CB. Mais en fait, je les ai retirées parce que c'était des dépenses que j'avais faites pour le concours. Voilà, j'avais commandé des lettres dorées, puis des petits anneaux pour le concours des 500 abonnés. Mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir commandé des classeurs, et ben en fait, l'avantage, c'est que j'ai pu rembourser l'investissement de matériel que j'avais fait, voilà, pour pouvoir en réinvestir un peu. Donc voilà, écoutez, pour le bilan de la semaine qui s'est bien passé. On va faire le point sur déjà ce que j'ai rempli cette semaine. Donc par contre la semaine dernière, je sais pas si vous vous en souvenez, dans ma vidéo j'ai dû revenir après parce que j'avais oublié de compter des trucs dans mes économies de la semaine, des défis que j'avais remplis pendant la semaine. Donc en fait je vais pas trop remplir en semaine, je remplirai avec vous pour ne rien oublier. Alors la seule chose que j'ai remplie, c'est mon défi pétales de printemps. Il me manquait plus que 4 €, je les ai mis et donc en fait il est terminé. Donc j'ai 30 €. Et alors ce défi là, ça va me servir à acheter des fleurs. Je vais faire des jardinières sur mes appuis de fenêtre côté rue. Ça j'ai encore jamais fait, c'est la première fois. De toute façon avant j'étais pas trop jardinage et tout ça. Et c'est depuis le confinement que j'ai commencé à fleurir mon jardin. Donc j'y vais étape par étape chaque année, je rajoute des trucs. Et là donc je vais faire l'autre côté de ma maison. Donc voilà, c'est 30 €, c'est super. Et puis donc j'ai imprimé un nouveau défi que je me suis fait. En fait il y en aura plusieurs là, des nouveaux que je vais vous montrer à la fin. Donc il y a le défi arc-en-ciel, voilà. Donc ça c'est aussi un défi en 30 € et moi j'aime bien faire des petits budgets pour mes défis du mois. Donc voilà, c'est des 2, 3, 4 €. Et donc là je vais mettre 2 € dedans. Sauf que j'ai pas encore de nouvelle enveloppe parce que celle-ci je l'ai pas vidée, donc je rajoute, voilà.
je récupérerai mon enveloppe. Donc je vais, hop, colorier mon petit arc-en-ciel ici, le petit nuage de 2 €. Et donc ça me fait 2 plus 4 pour ces défis-là. On continue le défi 5 €. Je n'ai rien rajouté cette semaine. Et donc en fait, je vais rajouter un billet de 5. Voilà, qui n'est pas très vaillant. Mais on va le mettre quand même. Hop, je remettrai bien tous mes billets après à la fin. Et donc, on avance. On est à 45 €. Et alors, le défi 5 €, je l'ai réattribué. Et donc, en fait, ça sera pour un vélo d'appartement. Surtout pour mon mari, mais moi qui fais 0 sport, je me dis que ça peut être pas mal de m'y mettre. Et peut-être que d'avoir un vélo d'appartement à la maison, bah, je serai plus motivée. Donc voilà, on a rajouté ça. On va remplir le défi des 36 enveloppes. Donc, je vais prendre 10 et 4. Donc en tout, je vais mettre 14 € dans le défi des 36 enveloppes. Je vais chercher ma petite enveloppe de 14. 13. Hop. Non, là je l'ai sauté. Elle est là. Voilà. Alors, 14 €. Je vous avoue que je suis contente parce que en fait, à mettre qu'une fois par semaine, je trouve que ça monte quand même assez vite. Et de toute façon, c'est le but. 36 enveloppes, je l'avais commencé parce qu'il restait 36 semaines jusqu'à la fin de l'année. Et donc pour moi, ce défi-là, ça va être pour Nouvel An. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire. Après, si on fait rien de spécial, bah du coup, ça me fera un beau budget. Mais au total, ça va faire 333 € si j'arrive à le remplir complètement. Donc c'est super chouette parce que là, en rajoutant 14 €, donc plus 14, du coup on est à 36,50 €. Voilà, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc là on a terminé pour les gros défis. Maintenant ça va être les petites piécettes que je vais mettre dans la tirelire. Donc au démarrage, on vérifie 21,68 €. C'était bien ce que j'avais noté. Donc c'est parti, on rajoute. Donc on arrive à 23,44 €. Donc je vais le noter ici que nous sommes le... alors à chaque fois j'ai des soucis de date moi. Donc 8, 9, 10, 11, 12 mai. Et donc 23,44 €. Donc je vais calculer... Voilà, j'avais pas pris ma calculette. Donc 23,44 moins 21,68, ça nous fait 1,76 €. Alors 1,76 €, c'est ici. Voilà, alors maintenant on va pouvoir remplir les petits trackers économie de la semaine en sachant qu'il me reste 40 € que je mettrai après dans les épargnes avec vous. Voilà, c'est ici. Donc, il y avait 4 € que j'avais déjà mis dans le défi de printemps, puis j'ai rajouté 2 € dans le défi arc-en-ciel, 5 € dans le défi des 5 €, 14 € dans le défi des 36 enveloppes, en pièces 1,76 € et en épargne, donc je vais mettre 40 €. C'est une belle semaine, j'ai l'impression. Hop, 4, 2, 5, 14 et 1, 76. 66 €. 76. Voilà, ça c'est super. Et c'est grâce au défi flash, donc à la semaine blanche. Je vais vous remontrer parce que justement on va le refaire ensemble, le défi flash. Voilà, donc mon défi flash maintenant je le fais au choix. Voilà, parce que je me suis rendu compte que quand c'était imposé, en fait ça tombait pas forcément sur les bonnes semaines. Si je tirais au sort en fait ce que j'allais faire, ça tombait pas forcément sur des semaines où j'allais pouvoir faire une semaine blanche. Et le fait de le choisir, franchement, c'est quand même vachement plus facile. Donc j'avais fait semaine blanche, une enveloppe gelée, il me reste une enveloppe divisée par 2, pas de CB, alors ça j'ai encore jamais essayé, pas de CB dans une semaine, j'ai des gros doutes, et pas de défi. Donc bah, cette semaine ce que je vais faire c'est une enveloppe divisée par 2. Donc je le ferai au moment du remplissage et je pense que ça sera l'enveloppe d'hiver que je diviserai par 2 parce que c'est 20 normalement et je mettrai que 10. Voilà, donc on a terminé pour les défis, on va passer au petit point sur les épargnes.
Voilà, donc je vous remontre mon petit classeur épargne. Et puis justement, là, je suis en train d'en terminer un, le Flower Power, pour l'envoyer bientôt. Voilà, avec des enveloppes cuivrées. Et moi, en fait, je me suis pas encore fait ces enveloppes-là. Pour l'instant, je les fais pour vous. J'ai pas encore eu le temps. Et donc, en fait, pour vous, je fais toute une partie épargne où c'est exactement la même chose que moi, épargne à court terme. En sachant que je vous demande tout le temps si vous avez des trackers en particulier à mettre dedans. Et puis, j'ai rajouté les défis. Voilà, vous avez le défi 5 €, défi pétale de printemps, les 36 enveloppes et tout. Voilà, donc, chez moi... Qu'est-ce qui a bougé cette semaine? Alors, les vacances, ça n'a pas bougé, travaux non plus, rentrée scolaire, Noël, shopping non, mais par contre, enfants, j'avais mis 40 € la semaine dernière et j'ai bien fait parce que là, je leur ai racheté des habits. Alors, j'ai fait simple, hein, je suis allée à Auchan, mais je leur ai racheté chacun donc des petites chemises, un short, un pantalon, voilà. Donc là, les 40 € d'aujourd'hui, comme les vacances arrivent à grands pas, je vais mettre 20 € ici dans les vacances. Alors c'est pas le bon. Voilà, hop. Donc on peut colorier une petite feuille. Alors mon objectif c'est 200 €. Donc là c'est plus pour les sorties, les extras et tout. Hein. Évidemment c'est pas mon budget de vacances. Hein. Donc je peux rajouter le 11, non le 12 plus 20. On est à 100. Donc je suis à la moitié, c'est pas mal. Il me restera mois de juin et moitié de juillet. Et puis 20 € dans travaux aussi. Parce que là, ça y est, c'est prévu début juillet. On doit faire poser une verrière qu'on a déjà achetée. Et donc, bon, bah, je sais bien que là, en étant à 70 €, c'est pas grand chose. Mais ça sera déjà ça de moins que je devrais prendre sur le livret. Donc, je vais essayer de faire gonfler cette enveloppe-là le plus possible. Et ce sera déjà ça. Voilà, donc... Hop, le 12 plus 20. Donc on est à 70. Voilà, le reste des épargnes, il n'y a rien qui a bougé. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remplissage. Alors je vais prendre mon argent de la semaine que je mets dans ce classeur-là à la fin. Donc on va prendre, pour le budget course, on repart à, du coup, comme d'habitude, 150 €. Donc hop, je vais les prendre. Voilà, donc j'ai fait 2 petits tas. Il me restera 150 € pour la semaine prochaine. Alors ici, dans cette enveloppe-là, en fait, ça va être justement l'argent que j'ai dépensé en CB, que je devais normalement dépenser en espèces. Et donc, en fait, j'irai les remettre sur le compte. Ensuite, pour divers, donc comme j'ai dit, je ne vais prendre que 10 €. Mais on va quand même prendre les 20 et les 10 €, je les mettrai pour le défi flash. Voilà, hop. Donc je prends 10 que je mets là. Et les 10, je mettrai dans ma petite boîte. Et puis donc il y a aussi, pareil, mon budget carreau. Donc cette semaine, ce sera 10. Hop. Voilà. Je peux le ranger. On y va. Donc... alimentation, j'avais retiré mon tracker tout à l'heure, je sais plus où je l'ai mis parce que je pouvais le réutiliser. Bon, c'est pas grave. Donc on y va, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 150. Ça fait toujours du bien de repartir à zéro. Je le dis toutes les semaines, mais surtout pour l'alimentation, hein, franchement. Ah, mais j'ai entendu un truc tomber, ça doit être mon petit tracker. Ouais, trouvé. Hop. Donc, dépôt. Le 12 plus 150. Voilà. Ensuite, donc d'hiver qui est resté vide toute la semaine dernière. Donc elle va être contente de cette petite enveloppe, mais elle est quand même amputée de la moitié. Donc hop, le 12 j'ai dit, dépôt, plus 10. De toute façon, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de particulier cette semaine. Et c'est vraiment dingue comment je dépense beaucoup moins qu'avant. Même mon budget perso,
Je veux dire, déjà je l'avais diminué quand j'ai commencé la méthode des enveloppes parce que j'avais calculé tout ce que je pouvais dépenser les mois précédents. En fait, avant de démarrer, j'ai regardé les comptes sur 2 mois, on va dire, et puis j'ai calculé ce que moi je dépensais. Et en fait, je pense que perso, j'étais arrivée à 200 € par mois. Donc en fait, je me suis octroyé déjà 150 € en me disant que j'allais galérer en fait à respecter 150 €. Et en fait, je dépense même pas tout des 150 €. Enfin, franchement, je suis hyper surprise. Comme quoi, en fait, il faut peut-être 1 mois ou 2 quand même pour réapprendre de nouvelles habitudes. Parce qu'en fait, c'est une sorte de reprogrammation du cerveau. Hein, mais vraiment, moi, j'y crois sur le fait qu'on avait ancré des habitudes. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que sur 2 mois, ça commence à se faire. Et en fait, maintenant, j'ai perdu plein de réflexes que j'avais avant. Je commande beaucoup moins sur internet. En fait, maintenant, je vais commander sur Amazon. Et concrètement, sur Amazon, pour l'instant, je commande que pour faire des classeurs. Je commande quasiment rien d'autre. Et puis, d'aller faire du shopping. Bon, alors clairement, en ce moment, j'ai pas le temps en plus. Je travaille beaucoup, donc c'est vrai que plus on travaille, moins on a le temps d'aller faire du shopping. Mais ça m'arrive quand même d'y aller et de revenir sans rien du tout. Voilà, alors qu'avant, j'aurais eu du mal. Mais sans rien, pourquoi? Parce que si j'ai pas d'enveloppe dédiée à ça, que j'ai pas d'espèce sur moi, et ben en fait, je vais pas avoir envie de sortir ma CB comme je pouvais le faire avant, parce que je me dis, bah ouais, mais ce budget-là, comme il n'est pas prévu, je veux pas le dépenser, parce qu'après, ça va augmenter mon découvert, et mon but en ce moment, c'est de le diminuer, mon découvert. Donc voilà. Donc ces petits 10 €, on va les mettre là pour le défi flash de cette semaine. Donc on a terminé le bilan, le remplissage et tout ça. Donc on va passer maintenant à l'argent en famille. Ouh, vaste sujet. Donc on va commencer par les trucs un peu rigolos, les classeurs de mes fils. Donc en fait forcément quand ils m'ont vu avec la plastifieuse, le massicot, mes jolies petites feuilles et tout, et mes jolis classeurs, parce que même ça c'est quand même attrayant, hein, ils m'ont dit oh maman s'il te plaît on a envie d'en faire aussi. Et en fait ça m'a fait super plaisir parce qu'en plus ils sont pas du tout travaux manuels et en fait c'était une activité que je pouvais partager avec eux et je trouvais ça chouette. Donc je leur ai montré un petit peu comment je faisais et après je les ai laissés faire. Donc en fait ils se débrouillent pas mal du tout. Après forcément pour l'instant je les ai pas contraints à faire bien leurs défis, à faire un joli classeur. Pour l'instant ils sont libres, ils l'ont fait un petit peu comme ils voulaient. Donc je vous montre ça, c'est celui de mon fils qui a 6 ans. Donc pour l'instant il a surtout mis des petites... c'est pas des intercalaires mais des petites feuilles cartonnées. Et puis il a collé dessus des petits trackers que j'avais fait moi. Il s'est fait aussi des enveloppes, bon qui sont vides hein, pour l'instant. Et puis des défis que j'ai trouvés sur le site Facebook, sur la page Facebook Petit Budget. Et donc en fait il y en a des super sympas pour les enfants. Voilà ici c'est Star Wars. Bon il a colorié un peu n'importe comment mais c'est pas grave. Pour l'instant je veux juste qu'il se l'approprie. Des Naruto. Donc il en a imprimé plein. Et puis voilà pour l'instant c'est tout. Il n'a pas rempli spécialement. Mais je vais voir ça après avec lui. Et ça c'est mon fils aîné. Donc il s'est fait vraiment tous ses intercalaires tout seul. Donc je trouvais que c'était pas mal du tout. Donc il s'est fait un intercalaire, le premier il a rien mis, le deuxième Pokémon. Donc il s'était mis ses cartes Pokémon dans ces enveloppes là. Bon il les a déjà retirées mais voilà il en met, il en retire et tout. Bon il y a beaucoup de pages vierges hein, vous le remarquerez. Et ça c'est son enveloppe défi. Donc pareil il a commencé à mettre des défis, il s'est fait des enveloppes comme ça. Il doit choisir, hein. Pour l'instant je leur ai dit vous allez prendre vraiment un défi que vous allez essayer de remplir. Et il s'est quand même mis 1 €. Voilà, et puis en plus je leur ai refait des nouveaux défis, donc ça je vous les mettrai. Donc j'ai fait des défis, défis sport, défis musique, je vais vous les mettre là en photo sur la vidéo. Et puis défis donc arc-en-ciel que je vous ai montré tout à l'heure que moi je fais. Et défis pour la Switch, parce que mon fils aîné il veut s'acheter des jeux Switch. Alors comment je vais faire en sorte qu'ils épargnent? Donc dès qu'ils ont des petites étrennes ou de l'argent pour les dents, ça ils vont pouvoir épargner. Et puis aussi je pense pour des services qu'ils vont rendre, donc des choses qui sont quand même pas des choses naturelles. Les choses naturelles que les enfants pour moi doivent faire dans la maison, c'est évidemment ranger la chambre, aider à mettre la table, des fois voilà ranger, des choses comme ça.
mais des trucs en plus. Par exemple, ce qu'ils font pas encore à leur âge, ça peut être aider à nettoyer la voiture, enfin voilà, des choses qui sont plus contraignantes. Bah, je trouve que à leur âge, s'ils le font, ils méritent 1 ou 2 euros. Alors je sais que voilà, on n'est pas tous d'accord par rapport à ça. Il y en a qui trouvent que ça devrait être voilà, gratuit, mais moi je veux qu'ils apprennent un petit peu à gérer de l'argent. Et comme ils n'ont pas d'argent de poche, et ben je préfère leur donner 1 euro ou 2 pour des petits services qu'ils vont faire qui sont quand même pas faciles. Et voilà, c'est mon choix. Après, je pense que par la suite, ils auront un petit peu d'argent de poche et puis qu'ils géreront leur argent de poche comme ça. Après, le deuxième point, donc c'est l'argent dans le couple. Donc nous, ça a beaucoup évolué depuis que nous sommes mariés. En fait, quand on s'est mariés, qu'on n'avait pas d'enfants, au début, on avait des comptes séparés. Mais il y avait quand même pas mal de disputes par rapport à ça parce que mon mari il trouvait qu'il gérait plus tout ce qui était les impôts, enfin les charges et tout ça. Et en fait moi j'avais pas les prélèvements sur mon compte donc je lui donnais. Mais en fait je pense que voilà c'était... Moi il me restait plus à la fin du mois quand même pour me faire des plaisirs et lui moins. Donc au bout d'un moment, surtout en fait quand on a dû acheter une maison, acheter des choses en commun, on a eu un compte commun. Ça a clairement faciliter les choses, mais en fait mon mari il était un peu plus stressé que moi par rapport à l'argent, donc en fait il me disait je te laisse gérer parce que moi ça me stresse de voir qu'on est à découvert et tout. Donc moi en fait sur le coup ça m'a plu parce que j'ai eu l'impression que ça me laissait une plus grande liberté pour pouvoir dépenser ce que je voulais. Oui, c'est vrai que je l'avais cette liberté, j'avais pas voilà, quelqu'un qui m'observait pour me dire ah mais pourquoi t'as dépensé ça et ça, mais c'était un mal, un bien pour un mal en fait, là c'était dans l'autre sens, parce que du coup j'étais la seule responsable et qu'en fait c'était moi qui me prenais donc tout le stress de voir qu'on était à découvert et en fait voilà ça marchait pas et puis en plus le fait de me dire je fais un peu ce que je veux parce qu'il regarde pas, clairement ça m'a pas aidé à être raisonnable. Donc au bout d'un moment moi j'en ai parlé, je lui ai dit écoute pour l'instant ce qu'on fait ça ne fonctionne pas, j'ai besoin que tu regardes aussi parce qu'en fait moi du coup je vais être plus raisonnable et puis en fait voilà le stress on l'a à deux. Mais ça marchait moyen également en fait parce que c'était des disputes. Voilà, moi je dépensais moins quand même, mais c'était des disputes parce qu'en fait mon mari il a pris conscience que en fait avec ce que l'on gagnait, on devait faire tout le temps attention, que c'était hyper frustrant et en fait, et c'est vrai, on n'a pas des salaires pour pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, on doit quand même tout le temps compter et en fait c'est des jours frustrants de se dire en fait on travaille pour avoir énormément de charges, pour devoir compter, mais en fait c'est pour tout le monde comme ça. Moi je le savais depuis des années, mais lui moi. Et c'est là où je me suis mise à la méthode des enveloppes. Donc c'était difficile de l'y associer, même j'ai essayé de lui tout expliquer, puis en fait il le fait, hein, il le fait de bon cœur, il prend en espèces pour les courses et tout ça, mais en fait il m'a dit cette semaine, écoute c'est compliqué parce que j'ai l'impression que dès que je dois payer quelque chose en CB, je me dis ah non c'est pas possible, alors que lui il est pas du tout dépensier, hein. Lui en fait ce qu'il va payer c'est plus des choses pour la famille, voilà de la pharmacie, des courses et tout, mais je pense que malgré tout il aimerait savoir qu'il a un petit budget à lui. Donc je pense que dès le mois prochain, je vais lui laisser 50 € sur le compte pour lui dire écoute quand tu dois acheter quelque chose en CB ou si tu as envie de te faire un petit plaisir, tu les as. Et ça va être à moi de suivre derrière le tracker parce qu'en fait de toute façon les 50 € je pense qu'il les dépensera pas, mais il va pas faire l'effort de remplir à chaque fois. Je pense que trop de contraintes pour lui c'est compliqué. Ce que je peux comprendre, moi ça me gêne pas du tout de les remplir et tout ça et je trouve qu'il est déjà bien assidu pour les courses, pour la pharmacie, pour sa cigarette électronique, mais le fait de se dire je peux pas dépenser en CB quand je veux, et pour lui c'est trop, surtout qu'il n'est pas dépensier. Pour moi c'est très bien, parce qu'en fait moi je dépensais trop en CB avant. Donc voilà, ça va être une adaptation que l'on va faire au sein de notre couple, et puis je vous tiendrai au courant, mais je pense que ça va fonctionner. Voilà pour le petit point familial et je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop long. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, je pense que de nouveau, il n'y aura qu'une seule vidéo en fin de semaine parce qu'en fait, j'ai un gros projet au boulot qui prend fin vendredi prochain. Après, je vais retrouver énormément de temps et ça sera beaucoup plus facile pour moi. Mais là, cette semaine, c'est encore très compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai été très heureuse de vous faire cette vidéo et je vous dis à très vite.